Résumé des responsabilités françaises et du FLN dans le massacre des Harkis. Responsabilités françaises. Démobilisation et désarmement des Harkis. La France a désarmé et licencié les forces supplétives, Harkis, supprimant leur principale protection contre les représailles du FLN. Illusion sur les accords d'Évian. Le gouvernement français a parié sur une application loyale des accords par le FLN, malgré les avertissements sur les risques encourus par les Harkis. Rapatriement limité, la France a refusé le rapatriement massif des Harkis, invoquant des difficultés logistiques et politiques. Les initiatives individuelles pour évacuer les Harkis ont été découragées et parfois sanctionnées. Silence de De Gaulle. Le général de Gaulle a adopté une position détachée, ne considérant pas les Harkis comme de vrais Français, et a évité d'intervenir activement pour leur protection. Responsabilité du FLN et des combattants zélés. Violation des accords d'Évian. Malgré les engagements de non-représailles, le FLN a organisé des représailles systématiques contre les Harkis et leurs familles, souvent avec une extrême cruauté. Double discours. Avant l'indépendance, le FLN a alterné promesses de pardon et menaces de mort pour manipuler les Harkis. Après l'indépendance, il a procédé à des exécutions et des tortures dans des camps de détention. Règlement de compte. Les massacres ont été amplifiés par les martiens combattants de la dernière heure, cherchant à prouver leur patriotisme. Ces exactions visaient également des notables, messalistes et autres opposants. Implication des autorités algériennes. Les dirigeants du FLN, comme Ahmed Ben Bella, ont toléré ou orchestré ces violences pour asseoir leur pouvoir. Conséquence, des milliers de Harkis et leurs familles ont été massacrés ou torturés dans un contexte d'anarchie post-indépendance. Les efforts tardifs de la France pour intervenir n'ont pas suffi à empêcher les représailles. Ce drame met en lumière l'échec conjoint de la France et du FLN à protéger une population exposée aux représailles, malgré les garanties prévues dans les accords d'Évian.